Messieurs, dames, et amis, frères, accès compatriotes, yo, gros bonjour, bonsoir, et pour nous tous, amis, quoi, c'est toujours amis, nous. Et serviteurs, nous, merci Dieu, c'est toujours avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous, gagnons pour l'autre. Et toute équipe là, à la One Bader, nous comptons rencontrer. Nous pourrons faire une transmission journal et méga matin, méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sous la terre bénie avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Respectez Radio Méga Go Radio A, li fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride là, dans les États-Unis. Vendredi 20 septembre 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le dernier paraître, journal Méga Matin. Toujours même plaisir pour toute équipe là, pour toute information qui a dominé l'actualité. Pour matin, c'est Fritson Ulysse qui a viré bouton au micro-présentation, toujours nous deux. Moi-même, Jean-William CVAK, Daniel. Même plaisir matin, nous porter la carte au journal Méga Matin. Mais quelques principales informations nous avons pour nous porter pour le journal là. Premier ministre Gary Coney a quitté le pays en jeudi pour aller participer dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies qui a fait New York. Hier, jeudi, à ce gouvernement 100 jours sous pouvoir, Gary Coney rappelé le jeune, un pays qui a une crise humanitaire, sécurité latriée, qui a déjà renforcé capacité PNH, la FADH, pour combattre l'insécurité d'après déclaration Premier ministre Gary Coney. Le gouvernement est arrivé à adopter un budget rectificatif qui investit dans le social pour changer la vie sac puis fait bio. Gary Coney promet zéro tolérance contre corruption. Et pour organisation la jeunesse, c'est bilan zéro pour 100 jours. Gary Coney avec équipe LIA en sécurité grand goût, pas bouger, aucun signal, pas voyer pour soulager citoyens haïtiens auto partout dans le pays. D'après Jean-Pierre Makenlo. Connecté Haïti, quoi, c'est un bon pas qui franchit à publication arrêté qui crée KEP à commission vérité. Toutefois, le gouvernement doit souquer école pour au moins débloquer route nationale. Diverses organisations droit monde qui t'ont participé dans le vote pour vous mettre Gédéon Jean dans KEPA. L'objet doit être sur Fritz Jean qui t'a participé dans la démarche pour empêcher Gédéon Jean aller dans le conseil électoral provisoire. Le Réveil national pour souveraineté annoncé un mouvement mobilisation pour jeudi en occasion anniversaire de naissance. Jean-Jacques Dessalines révèle après allemand des départs équipe qui sous pouvoir qui d'après révèle a échoué. Et puis là, il y a un employé DGIO menacé bloquer tout bureau semaine capé vini là pour dénoncer mauvais traitement. Il y a pas si bien employé ça y a réclamé on salaire minimum 100 000 goudes. En plus en bon assurance santé d'après responsable ça yo qui eux même compté mandé avec autorité yo on salaire minimum 100 goudes dans jour capé vini là. Président conseil présidentiel là Edgar Leblanc recevoir lettre créance plusieurs ambassadeurs parmi aux États-Unis et Canada. Ambassadeur américain Denis Hankins dit pas qu'attendre pour venir renforcer les relations entre deux pays. Dossier Diesel avec Calico à tout service Diesel lui a pris prendre 48 heures. Finalement, compagnie a été joint de moyens pour rentrer dans l'espace hôtel Calico. Grâce avec si pour la justice, il arrivé constater c'est un sabotage international technicien yo déjà dans route pour résoudre des problèmes ça selon directeur Digicel là Jean-Philippe Brun. C'est pour ça avec divers les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin. Pas oublier t'as pour nous prendre pour nous traverser avec on est avec Quito capable $1 américain aujourd'hui. N'a bien pour nous porter pour week capsule santé rythme chez n'a tourner. J'en ai annoncé ça dans un titre journal là. Finalement, grâce à support conseil présidentiel et puis gouvernement, Digicel, t'es arrivé gain accès pour rentrer dans le local Calico Beach
jeudi. Mercredi, c'est un sabotage intentionnel qui arrivait dans le câble international ça, d'après le directeur général compagnie Jean-Philippe Brun, qui promet la justice à privé identifier puis arrêter Silayo qui participait dans AXA JCL, déjà fait évaluation des dégâts techniciens à privé dans le pays. Jeudi, dans l'espace à 48 heures de temps, tout problème à résoudre selon Jean-Philippe Brun, qui promet JCL à rembourser clients qui étaient victimes d'après déclaration de nous invitons côté. Faut me dire tout que grâce à gouvernement CPTA qui était considéré événement ça comme une urgence nationale et qui était by instruction by PNH avec commissaire de gouvernement et pour que yo bay accès à site Calicoa qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique yo était réussi sur site là pour que nous fait évaluation de dommages que te gagné sous câble sous-marin que nous t'ai reporté depuis le samedi 14 septembre là. Faut me dire nous que malheureusement nous réaliser que câble là c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui. Mais nous mobiliser l'équipe très rapidement qui t'a demandé que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver et souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour clients et rétablir service et internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption ça c'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Câble sous-marin ça c'est un câble qui porte capacité pour tout opérateur dans le pays et ni Digicel ni Natcom t'est affecté par situation qui sont passées à là. Alors je dis à là, c'est la raison pour laquelle nous t'ai dès le début expliqué à Parrot Hospitality Group qui était bloqué accès à Sitlia que un conflit entre lui-même avec Digicel pas de cas en raison qui fait que tout pays a été trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Moi extrêmement déçu que l'y prend tout le temps ça au niveau de réparation, mais quand même, je voulais remercier différentes instances l'État, je voulais remercier clientèle noire pour patience, je voulais remercier et commissaire de gouvernement avec PNH qui t'a accompagné nous pour nous accéder à ce site là hier et me promettre client nous que dans un espace de 48 heures nous allons résoudre et interruption à 100% et au niveau de internet là pas seulement pour Digicel mais tout l'autre opérateur qui est impacté. Au niveau de sabotage là nous pouvons connaître qui est responsable de lui, son bagage qui est très difficile pour connaître parce que nous pas de accès à propriété même qu'à dire que nous pourrons assurer que toute investigation faite à niveau ça pour que le monde qui est responsable ça et poursuivre par la justice et ça vraiment si bon bagage que me promettre population et que me promettre clientèle là nous pourrons assurer que le monde qui est responsable de ça et poursuivre par la justice. Pour la compensation, il faut nous dire que nous commençons compenser monde depuis lundi. OK, côté que tout le monde qui a été acheté des plans data pendant la période là, nous rembourser. C'est un bagage que nous avons continué tous les jours. Nous avons l'autre aspect que faut ajouter, qui c'est un aspect de monde qui a acheté des plans, même en 20 interruptions, mais avec une validité longue. Côté que nous prenons externe validité pour toute période que tu as interruption pour eux, et nous prenons assurer que nous compensons clients à 100%, malgré que c'est en situation qui était hors de contrôle compagnie. Voilà, déclaration Jean-Philippe Brun, directeur général d'ICL, lui-même tout à fait quoi. Donc finalement, grâce avec support conseil présidentiel à gouvernement d'ICL, t'es arrivé à accès pour rentrer dans le local Calico tel là pour permettre au moins commencer le travail, n'a pas toujours été ensemble avec lui. Directeur général d'ICL là, t'es profité répondre responsable Parrot Hospitality Group là, qui fait
fait quoi dit celle pas jamais contacté Jean-Philippe Brun rappelé effectivement monsieur paraît et vinement dit l'argent en place échange service là il était franchi à la justice Konatel t'est proposé tête li comme médiation pour résoudre des problèmes ça mais pareil groupe a été refusé responsable dit celle a précisé Konatel t'est fait injonction avec pareil groupe qui t'est menacé couper cab dit celle-là il était passé dans local n'a pas coûté Jean-Philippe Brun. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Konatel t'est impliqué très rapidement côté que t'est proposé en médiation et il était proposé en médiation pour résoudre le conflit ça pour que le cas fait de façon amicable. Pour qui ça que m'a mentionné ça, c'est parce que jeudi à là par exemple, dans intervention monsieur Paret dans première occasion sur Radio Caraïbe, il fait et déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même Jean dit nous arrivé à un point que t'es gain des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que négociation t'es neutre. Faut moi dire nous que Paret Hospitality Group refuser médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a été voyé en lettre by et Konatel à l'époque qui était offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça comme je l'ai dit, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous faire des ententes avec et Paret Hospitality Group. Malheureusement, toutes et tentatives que tu as gagnées, tu as refusées sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes fait une proposition additionnelle à contrat qui était toujours en échange de services, qui était supérieur à sa Paret Hospitality Group, tu as gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Faut me dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en court toujours. Maintenant, pendant que le processus ça a déroulé, faut me dire nous qu'en mai 2021, qui c'est presque un an et après, Konatel était obligé de faire une injonction sur Paret Hospitality Group. Ça, c'est l'autre document que je partagé avec nous là, que nous gagnons devant nous. Raison qui fait que Konatel a fait une injonction sur Paret Hospitality Group, c'est parce que, et moi citer ça que j'ai écrit dans l'injonction, que nous avons dans la deuxième page là, et au bas, Paret Hospitality a exprimé sa volonté de couper, si besoin est, la partie du câble traversant le sous-sol de la propriété de Sotonosa, de qui Paret détient ses droits et géré par la Unigestion Holding SA. Pour qui ça que Konatel t'a fait injonction ça? C'est parce que c'est une infrastructure qui est tellement sensible pour le pays et que ou t'es un groupe qui carrément t'a exprimé que le t'a vandalisé et infrastructure ça, l'État est obligé de rentrer et en jeu pour les faire un bagage formel qui c'est injonction ça, pour que nous t'es qu'à protéger l'infrastructure ça, jusqu'à ce que le processus légal, le processus de la justice t'est tranché et conflit que t'es gagné entre deux groupes. Dans l'injonction ça, et si nous regardons à la page 4, il y a un bagage qui t'est demandé à Paret Hospitality Group. Paret Hospitality Group, selon ça que l'injonction a dit, doit s'abstenir de tout acte susceptible de perturber le bon fonctionnement des services de télécommunication liés à ces installations ou empêcher l'accès à ces installations pour le service de maintien jusqu'à ce qu'une décision sur le fond du litige soit prise conformément à la loi. Alors, qui ça que nous voulons dire là? C'est exactement ça. Le conflit a beaucoup tranché par la loi et nous avons un individu qui décidait de façon unilatérale, samedi 14 septembre là, qui s'est passé là, que les patapral bail accès à lieu pour que réparation qu'a fait, qui fait que toute population en général affectée là en termes de télécommunication depuis plus de 5 jours maintenant là.
Maintenant, moi je l'ai clair sur une question, c'est que n'importe qui monde qui défie une injonction de l'État sont monde qui susceptible à arrestation. Nous pas voulons arriver là avec Parade Hospitality Group. Nous essayons tout ça que nous sommes capables pour nous rétablir service nous pour clients nous, et c'est ça qui doit priorité tout le monde, c'est ça qui doit priorité Digicel, c'est ça qui doit priorité Natcom, c'est ça qui doit priorité l'État, et c'est ça qui doit priorité Parade Hospitality Group. Voilà, amis auditeurs, tap côté intervention Jean-Philippe Brun qui c'est responsable accompagné de Gisèle qui t'a parlé sur question difficulté coupure qui gagne pour question internet. Sans jour gouvernement Gary Kodian, les macaques ont audience publique hier jeudi en Pétionville, événement réuni tout gouvernement représentant institutions étatiques, ministère terrain pour la question en présentiel et en ligne, bilan et perspective dans un programme. Dans l'occasion 100 jours ça, gouvernement rend public une vidéo sur progrès lié dit réalisé à quatre défis captain yo. Chef gouvernement rappelé le jeune pays qui crasé dans tout sens. N'a besoin de temps pour nous sortir dans calamité ça, mais il a fait ça mais n'a fait ça capable pour atteindre objectif qui baille pour bailler un président élu 7 février 2026. Dans 100 jours ça pour qu'on gagne gros résultat mais arriver poser fondation pour résoudre lui selon Gary Koni qui fait connaître la police a clamé à renforcer avec nouveau matériel nous invite au côté premier ministre Gary Koni dans l'occasion 100 jours gouvernement là. Pendant 100 jours ça gouvernement s'est passé nous pour qu'on ait gros résultats nous comprenons ça surtout dans le domaine sécuritaire mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées nous prenons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là avec la police, avec l'armée, avec conseil sécurité municipal, dans tête collée avec population et nous avons participation tout le monde ça. Mais dans la main, dans le combat pour la paix, m'a tourné blayi, sécurité a tourné blayi dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours ça, la police a recevoir plus d'armes et équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours ça, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti car retourner participer comme ça doit dans la défense nationale pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes avec munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Les amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti, il y a plus bon genre équipement qui peut adapter l'engouement contre gang et bandits, travaille sous bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la main, ou bien là, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipement, armes, bâtir plus commissariat, à caserne, et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon genre assurance médicale, avec l'autre avantage qui correspond à niveau risque, à sacrifice, il a fait chaque jour pour protéger les vie. On a regardé, nous entendons des réels et souffrances avec impatience. Nous constatons en pile, nous avons perdu quartier, perdu caille, perdu famille et amis. Nous promettons, nous continuer à travailler 7 jours sur 7 pour la vie normale, tout les blagues. Nous comprenons et d'accord avec impatience. Mais nous sommes obligés de prendre temps pour gagner un bon genre de stratégie, une façon pour suspendre perdu policiers et soldats dans l'opération qui manquait bien planifiée et surtout bien équipée. Compatriotes, qui vais me raconter une petite histoire. Après une opération, nous avons visité plusieurs policiers blessés graves avec balles qui prennent soin dans l'hôpital. Je dis, pas citer non dans la presse, parce que vous ne pas voulu paniquer madame. Et puis, ils n'ont pas voulu famille décourager. Ils ont continué le métier. Malgré souffrance blessure, ils disent c'est jour à compter pour retourner à l'opération. Même côté de la pire frappe, c'est l'aime constater plusieurs dans eux. Tu prends plusieurs balles déjà dans l'ancienne opération. C'est pour ça que je profite de moment 100 jours ça pour remercier tout policier, tout soldat force armée pour sacrifice qu'il a fait pour nous. Moi, je nous faire grosse solidarité avec eux. Il faut que moi demander plus patience pour eux.
Faire solidarité à maman, famille, parce que yo en bataille pour nous. Faire solidarité à frères, sœurs, faire sentir que nous apprécions tout sacrifice qu'il a fait pour nous. Parce que nous pas qu'à faire bakaille par caille, quartier par quartier. Moins dit nous pas faire bac. Maintenant, on fait un petit temps des ministres Carlos Hercule, qui c'est ministre justice, qui lui-même tout parle dans nos petits détails sur comment 100 premiers jours ça parti pour lui. Premier ministre Gary Coney fait qu'on a arrivé à adopter un budget rectificatif qui chita sous social côté au défini un investissement 2,6 milliards sous 2 l'année 9,3 milliards goudes investissement dans social pour soulager ça qui fait bien dans pays parole ça aux amis tout partout c'est parole Gary Coney. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la Bible pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans des technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettent nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là beaucoup fini. Là, nous finissons comprendre que nous avons besoin suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service bien pour le baillot. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter Force Armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire le centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté nous avons besoin suffisamment de ressources pour nous capables de faire l'État, faire le travail que vient pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée.
Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je profite de dire tout que même en période de crise, relance économique là pas qu'à loin dans l'esprit. Le Premier ministre l'a annoncé, il a travaillé avec le secteur privé et avec Banque centrale pour renforcer crédit dans différents secteurs. Zéro tolérance pour corruption dans l'administration publique, selon le chef gouvernement qui m'a dit institution qui travaille contre corruption. Les VP, on invite au côté une autre fois, Premier ministre Gary Coney. Je profite de dire tout que même en